Merci beaucoup de m'avoir posé cette question en parlant sur la décision de la CAF pour le Sénégal. Donc, de retirer le trophée pour le donner aux Marocains pour que le Maroc puisse être le champion d'Afrique dans les bureaux, comme dans les bureaux, comme Idrissa Gana Gueye l'a si bien dit. Donc, lors de son interview après le match, face l'équipe de Chelsea, l'Everton a donc remporté ce match par 3 buts avec 2 Sénégalais qui étaient exceptionnels lors de cette rencontre. Donc, en me disant vraiment pour la décision de la CAF, corrompue peut-être par la FIFA, je peux le dire, depuis que le Sénégal a eu ce problème, c'est la FIFA, donc le président de la FIFA qui était le premier à sortir pour dire que le Sénégal, on devrait donc le sanctionner dur, parce que juste ce qu'il a fait, je ne sais pas comment il l'a si bien dit, mais pour te dire vrai, la première chose que je peux te dire, donc la CAF vient de pour dire les Marocains n'ont pas très bien organisé peut-être la CAN. Il était favori dans toutes ces rencontres. Allez-y revoir les rencontres des Marocains. Donc, vous allez voir en fait les choses donc, qui montrent que le Maroc était favori dans cette compétition. Parce qu'il y a des erreurs d'arbitrage dans toutes les rencontres des Marocains, en fait, pour vous dire vrai. Mais ce qui est beaucoup plus pire, c'est depuis que le Sénégal donc qualifié pour la finale en battant, je pense que c'est l'Égypte, 1-0. Le Sénégal a toujours donc eu des difficultés en fait, parce que juste si vous regardez en quittant Tangier pour venir à Rabat, on a tous vu donc ce que les Sénégalais ont rencontré à la gare donc de Rabat. Aucune sécurité donc qui était présent. On n'a rien vu, donc les joueurs en tant que joueurs professionnels, en même temps une équipe qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la plus grande compétition donc de l'Afrique. Des joueurs qui se sont qualifiés, la finale, ils n'ont pas donc la sécurité. C'est la première chose que nous avons vécue. La deuxième chose, c'est juste une équipe qualifiée en finale qui n'a pas un terrain d'entraînement pour se préparer la finale face à son adversaire. Donc là aussi, ça pose problème. Où était donc la CAF? Où était la CAF déjà dans tout ça là, sans parler peut-être la rencontre ou bien sans parler de la finale. L'autre chose que je peux vous dire, donc le Sénégal a eu des joueurs qui étaient malades. En parlant de Krépin Diatta, nous avons aussi l'autre là, comment dirais-je, Ousseynou Niang. Et Krépin Diatta qui faisait partie donc les 11 de départ au moment donné, ou bien en dernière minute, on te dit que Krépin Diatta n'a fait plus partie de cette 11 de départ. Là aussi, je pense que ça pose problème. Mais au cours de la rencontre, nous avons aussi un autre joueur tombé malade. Qui tombé malade, il s'agit de Pape Matar Sarr. On a vu Pape Matar Sarr se lever pour se réchauffer. À un moment donné, on te dit que lui aussi, il est malade. Et tout ça là, on l'a balayé comme si c'était rien du tout. Donc après ça aussi, au cours de la rencontre, ce qui s'est passé sous nos yeux, donc en parlant de l'histoire de la serviette, des joueurs professionnels qui lancent des serviettes de l'adversaire. Il s'agit de Hakimi qui l'a fait en tant que capitaine aussi, qui devrait montrer un bon exemple. Alors il n'a pas fait, ça aussi ça pose problème. Où était la CAF dans tout ça là? Où était la CAF? Des ramasseurs de balles et tout. Donc cela revient que le Sénégal donc, a joué contre tout le monde. Hein? Il a joué contre tout le monde. Il a joué contre le Maroc, l'arbitre, la VAR, la CAF, la FIFA et même les ramasseurs de balles. En fait, nous avons gagné. Et cela montre que c'est Dieu qui décide. On n'y peut rien du tout. Parce que en parlant donc de la finale, ce qui s'est passé, les erreurs arbitrage, on l'a tous vu. Donc le Sénégal a marqué un but. À quoi sert la VAR? Le but du Sénégal, l'arbitre devrait laisser passer l'action. Il y a la VAR qui est là,
Donc, après, si l'action s'est passée, donc la VAR est là pour rectifier l'erreur. Pourquoi l'arbitre a soufflé avant, avant, avant l'action en fait? Parce que si vous regardez, Hakimi a même pas regardé le ballon. Alors qu'Abdoulaye Seck était face au ballon et Hakimi est venu pour le gêner sans regarder le ballon. C'est comme si Abdoulaye Seck lui a dit: hey, mon gars, laisse-moi et regarde le ballon. Allez-y regarder l'action. Vous allez voir exactement toutes ces choses qu'on ne peut pas comprendre. La meilleure des choses, vous savez c'est quoi? C'est juste, si vous regardez en fait l'action du penalty, avant même le penalty, il y avait hors-jeu. Là aussi, la VAR a refusé d'appeler l'arbitre pour montrer qu'il y a hors-jeu avant l'action, avant un penalty. Tout ça là, c'est pour que le Maroc puisse gagner la compétition. Et si Dieu est contre le Maroc, est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner la compétition? Non, je ne pense pas. Le problème c'est quoi aussi? L'arbitre, je pense que c'est quelqu'un qui a appris ou bien qui sait par cœur les règles et les lois du jeu. On t'a dit dans l'article 84 ou bien l'article 82, je ne sais pas. Donc dans ce cas, l'arbitre devrait appliquer coûte ou coûte ces articles avant que les choses continuent en fait. Il y a certains gens qui disent que les joueurs sénégalais devraient avoir des cartons jaunes. L'arbitre ne l'a pas fait. Il devrait arrêter le match, l'arbitre ne l'a pas fait. Alors, la fédération marocaine, eux aussi, ils ne savent pas que si une équipe quitte le terrain, comme ils viennent d'appliquer l'article, je pense 84 ou bien 82, je ne sais pas. Donc, vous ne savez pas. Depuis que le Sénégal a quitté le terrain, vous-même, vous devrez refuser carrément, catégoriquement, en appliquant cet article. Et vous ne l'avez pas fait. Vous savez, tout ça là, c'est juste ce que vous pensez que Brahim Diaz va marquer le but, va marquer le penalty. Et c'est pour cela que je vous dis, vous les Marocains, votre premier ennemi c'est Brahim Diaz. C'est Brahim Diaz. Aujourd'hui, quand il prend les 100% des joueurs, ils ne vont pas tenter de faire un Panenka en dernière minute finale Coupe d'Afrique des Nations, je ne pense pas. Vous voyez, même Pape Gueye l'a dit. C'est un risque pour moi. Donc les Marocains, la première chose qu'ils devaient faire, c'est attaquer Brahim Diaz, qui a tenté de faire face à un gardien professionnel. Et je lui dis que, avant de faire quoi que ce soit de ce Panenka-là, allez-y demander à Guerreau. Lorsqu'il était à Manchester City, qui a essayé de faire un Panenka à Edouard Mendy. Edouard Mendy est un spécialiste dans le domaine des Panenka. Vous devrez le savoir en fait. Et donc, je vous dis que Brahim Diaz, allez-y l'attaquer avant d'attaquer quiconque. Quiconque. Je ne sais pas s'il a fait exprès, je sais très bien qu'il n'a pas fait exprès, mais juste, vous devrez donc l'attaquer. S'il avait marqué le penalty, je pense que vous n'allez pas parler d'essayer de prendre, donc, de retirer peut-être le trophée aux Sénégalais. Ce sont des choses, je pense que la CAF, la FIFA et tout ça là, je n'arrive pas à comprendre. Ils ont tout essayé que le Maroc puisse remporter la compétition, remporter la Coupe d'Afrique des Nations, être champion d'Afrique. Alors que le Sénégal était meilleur au cours de la rencontre. Le Sénégal a dominé, il a marqué un but valable que personne ne peut contester. La chose, donc les gens qui parlent, moi j'espère bien que l'arbitre devrait être sanctionné. Il devrait être sanctionné. Aujourd'hui, si le Sénégal a fait un recours pour leur but marqué, refusé par l'arbitre, qu'est-ce que cela peut... qu'est-ce que vous pensez à cela en fait?
Et aussi, les pénaltys étaient en hors-jeu. Tout ça là, ce sont des sources, ce sont des outils que les Sénégalais peuvent montrer en fait. Donc, on était vraiment un contre tous. Donc, on a joué, comme je viens de le dire, on a joué contre tout le monde. Hein? Le Maroc, l'arbitre, la VAR, la CAF, la FIFA et même les ramasseurs de balles. On a joué contre tous. Nous sommes des guerriers en fait. Mais en jouant contre tous, on est arrivé à remporter. Les choses se jouent dans le match, mais ce n'est pas dans les bureaux ou bien quoi que ce soit. Si vous voulez gagner une compétition, ou bien si le CAF veut que le Maroc gagne, ils doivent vraiment, je pense bien, chercher des joueurs ailleurs, faire un club au Maroc pour qu'ils puissent avoir des joueurs qui peuvent battre le Sénégal sur le terrain. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Sinon, vous ne pouvez pas gagner. Être dans les bureaux et faire quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas gagner cette compétition. Cette année, c'est l'année des Sénégalais. Je pense qu'au Maroc, il n'y a que des musulmans. Croyez en Dieu. Les choses se gagnent sur le terrain, mais ce n'est pas dans les bureaux. Il y a certains gens qui disent que le Sénégal a quitté le terrain et tout quoi que ce soit. En quittant le terrain, cela n'empêche qu'on a marqué le but dans le terrain. Et un but valable que personne ne peut contester. L'arbitre a accepté le but et on a recommencé le jeu. Tout est passé normal. Tout est passé normal. Maintenant, je pense bien. Vous avez dit que le Sénégal remet au Maroc le trophée, les médailles. Sadio Mané, le meilleur joueur, il remet le trophée à Brahim Diaz. Je vois même Pathé qui est et son coéquipier. Pathé nous a dit il a donné son coéquipier, donc son médaille, il a refusé de prendre la médaille. Cela montre qu'il sait très bien qu'il n'a pas mouillé son maillot pour gagner son médaille. Ça, il le sait. C'est seulement des gens qui sont là, c'est honte même de prendre une médaille de quelqu'un qui t'a gagné sur le terrain. Une médaille de bureau. Une médaille de quoi que ce soit. Alors que le Sénégal s'est battu. Il s'est battu pour gagner cette compétition. Et nous allons continuer de gagner la compétition parce qu'on a une équipe, la meilleure équipe d'Afrique, que personne ne peut contester. Je pense que c'est ça que je peux peut-être prononcer ou bien parler sur cette affaire qui me fait si mal, en voyant vraiment donc le football africain se ridiculiser, je ne sais pas. Il n'y a que des magouilles, il y a des quoi que ce soit qu'on voit sur. On comparait le football africain comme l'Euro, comme d'autres compétitions internationales, mais aujourd'hui les choses sont devenues pires. On a un président Morsepi, un président corrompu. Ça, je le dis et je le répète. Et nous, les Sénégalais, je pense bien que nous allons tout ce que nous devons faire, on va le faire en fait. Et nous allons juste montrer au monde entier que on nous a vraiment peut-être montré la force et quoi que ce soit. Je sais très bien qu'il y a tellement de gens qui sont avec nous, d'autres sont avec le Maroc. C'est ça la vie. Mais on sait très bien que les choses se jouent sur le terrain et se gagnent sur le terrain. Même ceux qui disent qu'en parlant donc de la compétition, en parlant du match de la rencontre Sénégal-Afrique du Sud, on a vu que le Sénégal a obtenu un gain peut-être, comme les gens le disent, mais ce n'était pas penalty en fait. On a rejoué le match. Et on a gagné le match, on a montré au monde entier que nous sommes mieux que cette équipe sud-africaine là. On ne nous a pas donné comme ça là la victoire. Non, on a rejoué le match. Alors, vous ne pouvez pas donner un exemple de ça. Ça, c'était l'erreur d'arbitrage. Ici, il y a
l'erreur arbitrage. Mais en restant 2 mois de prolongation. 2 mois de prolongation pour marquer 3 buts, cela devient bizarre.